Bonjour, bienvenue à cette rencontre de l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Alors, je suis Suzanne Masson, coordonnatrice pour les services aux proches aidants à l'Association bénévole de l'île d'Orléans, que nous appelons souvent l'ABIO. Et nous allons aujourd'hui discuter donc des 5 sens et de la spiritualité durant la pandémie. Cette rencontre est rendue possible grâce à l'appui Capital National, dont vous voyez le logo ici au bas de l'écran et dont je vais vous parler en fin de rencontre. Alors, nous allons débuter maintenant. Pardon, allons-y. Oups. Voilà. Alors, qu'est-ce que le COVID-19? Alors, le COVID-19, c'est la maladie. Donc, ça a été identifié ici, on parle de 31 décembre 2019 officiellement. Alors, c'est une souche d'un coronavirus. Vous en avez beaucoup entendu parler. Les coronavirus, c'est des formes de grippe, entre parenthèses, vraiment, il faut faire attention à ce qu'on dit. Ce sont des virus, donc qui se propagent. Habituellement, ça va être plutôt localisé. Présentement, pour ce qui est de la maladie du COVID-19 qui découle d'un coronavirus dont je ne vous donnerai pas tous les noms, qui ont été identifiés par la médecine. Mais donc, retenez que c'est la maladie du COVID-19 qui nous amène cette situation de pandémie et que nous vivons tous en même temps. Ici, au Québec, nous avons la chance d'avoir sur Internet un outil d'auto-évaluation des symptômes. Alors, je vous ai mis le lien. Vous pouvez aller faire le test en ligne. Ça vous permet, et n'ayez pas peur, il n'y a personne qui va arriver chez vous pour vous emmener de force à l'hôpital. C'est vraiment rester entre vous et des données statistiques probablement. Mais ça vous permet de calmer peut-être l'anxiété si vous identifiez certains symptômes chez vous. Pour les résidents du Québec, il y a aussi une ligne, le 1-877-644-4545, qui vous permet de parler avec des gens qui interviennent au niveau des premiers soins pour voir avec vous si vous présentez donc des symptômes vraiment reliés avec le COVID-19. Nous allons voir en cours de route que si vous êtes attentif à vos 5 sens, vous allez pouvoir identifier des choses par vous-même. Alors, ici, dans les symptômes dont on parle, on clarifie donc cette situation-là tout de suite. On parle souvent des symptômes reliés à la fièvre, donc c'est un des premiers symptômes. Alors, chez l'adulte ou chez l'aîné, vous voyez qu'il y a des degrés différents. Alors, chaque personne peut avoir peut-être des petites variantes. Il faut être attentif entre ce qui est régulier et ce qui est exceptionnel chez la personne. Alors, s'il y a une apparition ou une aggravation de tout et des difficultés respiratoires. Alors, ce n'est pas nécessairement tout ensemble, mais les symptômes peuvent être séparés. Ou la perte soudaine de l'odorat avec ou sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût. Ça, on va regarder ça, puisqu'on parle des 5 sens, on va reparler de l'odorat et du goût. Dans les autres symptômes, parce qu'il y en a d'autres, mal de gorge, mal de tête, douleur musculaire, une fatigue intense, une perte importante d'appétit, de diarrhée. Vous voyez, ce sont tous des symptômes qui sont reliés à une grosse grippe. Ici, on parle même de pneumonie. Alors, c'est vraiment similaire et avec l'automne qui approche, quand la saison froide va commencer à s'installer, souvent, le temps que les classes débutent, on a les premiers rhumes, premières grippes qui arrivent. Donc, on peut être porté à penser qu'on développe le COVID-19 alors que dans le fond, on va être en train de vivre une grippe saisonnière. Donc, on va se donner une chance. Ici, j'ai voulu regarder avec vous le lien avec les 5 sens et la spiritualité. Alors déjà, le COVID, il y a un risque de contamination par 3 de nos sens, dont l'odorat, le goût, le toucher. Ça, c'est bien identifié
Donc, l'odorat et le goût, c'est la raison pour laquelle on demande de porter les masques. Et le toucher, c'est pour ça qu'on a une hygiène des mains et une distanciation physique. Alors, ça, c'est important. Pour ce qui touche la spiritualité, pardon, il y a une désorganisation dans notre routine qui s'est installée et cette désorganisation-là peut remettre en question le sens qu'on donne à notre vie. On va s'en reparler un petit peu plus tard en cours de route, mais retenez que quand on parle de spiritualité, on parle de sens qu'on donne à notre vie. C'est vraiment ça, le sens qu'on donne à notre existence. Pardon, je vais prendre un peu d'eau. Donc, pour ce qui est de l'odorat, vous allez parfois entendre le mot anosmie. Donc, c'est la même chose, c'est le nom plus médical. Alors, oui, là, les chercheurs se sont intéressés et vraiment, la perte de l'odorat, que ce soit soudain ou progressif, est vraiment identifiée comme étant un symptôme important. Par contre, la perte de l'odorat peut subvenir quand on développe certaines maladies cognitives et quand on développe la maladie de Parkinson. Ce qui est particulier avec l'odorat, et les recherches s'approfondissent présentement là-dessus, c'est qu'il semble que le COVID-19, par les voies nasales, par le contact, il va pouvoir aller déranger quelque chose au niveau du bulbe olfactif, donc avoir un effet au niveau neurologique, peut toucher une atteinte. Et c'est la raison pour laquelle, dès qu'il y a un changement au niveau de votre odorat, une perte, c'est important de le signaler et d'être attentif à ça. Il y a plusieurs examens qui ont été passés auprès des gens qui avaient le diagnostic de COVID-19 et on s'est aperçu que plus des 2/3 ne pouvaient pas identifier des odeurs qui étaient pourtant évidentes, comme des odeurs de poubelle, des odeurs de café, des odeurs de fumée. Alors, c'est quand même majeur et c'est facilement détectable. Donc, ça vaut la peine de porter votre attention là-dessus. Pour ce qui concerne le goût, c'est plus subtil. Alors, le goût n'est pas toujours associé avec la perte de l'odorat. Par contre, pensez-y un peu, quand on a un rhume et qu'on est congestionné, plus rien ne goûte la même chose. Si vous avez des traitements de chimiothérapie, vous pouvez avoir, tout le goût peut être modifié. Si vous faites une cure et que vous êtes en train de rétablir l'équilibre de votre métabolisme, pendant un certain temps, le goût peut être modifié. Alors, quand même, portez cette attention-là. Ça reste que l'odorat est quand même le signal majeur. Pour le goût, ici, je vous ai mis aussi le mot qu'on va entendre, là, agusie, mais c'est quand même un petit peu moins fréquent. Mais comme je vous disais, quand on a une perte d'odorat, souvent la perte de goût va s'associer. Pour l'audition, alors c'est quand même plus subtil. Aucune recherche n'a prouvé que COVID-19 pouvait causer directement un trouble de l'audition. Par contre, quand on s'arrête aux dommages collatéraux, de toutes les méthodes d'hygiène qu'on doit utiliser, la distanciation, porter un écran de plastique, porter un masque ou un couvre-visage, donc le nez et la bouche sont couverts. Alors, c'est sûr que l'audition est moins bonne. Même si vous avez une légère perte d'audition, ça peut faire que votre perception de certains sons est modifiée. Alors, c'est sûr, et si vous aviez comme habitude ou comme mécanisme de regarder les lèvres des gens, bien maintenant, avec le couvre-visage, ce n'est pas possible. Alors, c'est peut-être important de dire aux gens, j'ai une difficulté au niveau de l'audition et pour que les gens puissent vraiment être plus attentifs. Ce qu'il faut aussi, je vous ramène juste une étude qui a été faite et qui a été rapportée dans le journal, la revue Le Parisien.
Si on soupçonne que le virus a la capacité de toucher le système nerveux central par les voies nasales, donc il peut y avoir aussi un lien avec une diminution de l'audition. Par contre, on n'a pas de preuves scientifiques pour le moment. Et on va le voir un petit peu plus tard, mais si jamais je l'oublie, on remarque que chez les enfants, tout ce qui est ORL, tout ce qui est otorhinolaryngologie, donc oreille, nez et bouche, c'est relié. Alors si eux, pour les enfants, souvent, ça va être ces 3 indices-là qui vont nous donner un avis, l'information que, oups, peut-être que le coronavirus s'est installé. Le COVID s'est installé. La COVID, pardon, parce qu'on doit dire la maladie. La vision. Alors ça, c'est un petit peu plus subtil. Là encore, on a fait des recherches et il n'y a rien qui nous prouve que il est possible d'attraper la maladie de coronavirus par les yeux. Par contre, rappelez-vous qu'il faut avoir une hygiène exemplaire au niveau des mains. Alors, si vous portez des verres de contact, si vous avez l'habitude de frotter vos yeux, si vous vous maquillez, c'est important de porter une attention exemplaire à l'hygiène de vos mains. Bien les nettoyer avant de toucher vos yeux, bien nettoyer vos mains après avoir touché vos yeux. Il n'y a pas de problème, vous pouvez faire les mêmes choses que vous avez l'habitude de faire. Par contre, soyez plus vigilants. Aussi, peut-être, comme moi, si vous portez des lunettes, prenez le temps de les nettoyer à tous les jours. Parfois, on va être négligent là-dessus, mais si vous pouvez les nettoyer plus fréquemment, vous évitez peut-être, parce qu'on les touche beaucoup, nos lunettes, vous évitez peut-être qu'un virus pourrait s'introduire. Mais comme je vous dis, il n'y a pas encore de preuves scientifiques qui nous amènent à ce niveau-là. Pour ce qui est du toucher, alors pour le toucher, c'est sûr que déjà, à partir du moment où on a parlé de distanciation physique, c'est évident que tout ce qu'on touche avec nos mains, avec même on parle de contact, c'est avec les vêtements. Vous voyez, dans les premiers temps, dans les CHSLD, on a demandé aux gens de changer leurs vêtements lorsqu'ils entraient pour ne pas transporter des parcelles ou des particules de coronavirus. Alors, c'est quand même important tout ce qu'on touche. Et il faut aussi se rappeler qu'on a besoin d'être touché. Alors, je vous rappelle qu'on a fait une vidéo sur le câlin sans contact. Je vous ai mis le lien YouTube ici. Retournez voir pour vous donner des idées, des façons de fonctionner. C'est très important. Et là, je m'aperçois que j'ai oublié de vous mettre un lien que je trouvais quand même intéressant, que je vous enverrai peut-être un peu plus tard. Alors, c'est Denis Poirier, qui est physiothérapeute, qui a fait une vidéo sur la deuxième vague et comment tirer profit de notre expérience de la première vague pour ne pas être plus à risque dans une deuxième vague. Alors, donc, vous pouvez peut-être le taper directement sur YouTube. Gardez donc en tête que pour le toucher, c'est toujours les mesures d'hygiène, ce qui m'amène à parler d'une façon plus spécifique à tous les aidants aidés, les aidés aussi, les aidants et les aidés, excusez-moi, j'ai comme tout mis ensemble. C'est important parce que vous donnez des soins, vous donnez à manger, vous aidez quelqu'un à se vêtir, vous allez avoir des contacts avec des gens de l'extérieur, vous allez peut-être partir en voiture, revenir ou prendre des transports en commun. Alors, ce qui est important quand vous êtes un aidant, et si vous êtes un aidé aussi, c'est vraiment de prendre le temps avant chaque contact avec l'aidé de vous laver les mains. Alors, pourtant, vous voyez, c'est une hygiène qu'on demande à tous les médecins, tous les dentistes de façon courante, mais maintenant, on le demande à toute la population et encore plus aux aidants. Donc, l'hygiène des mains avant de donner un soin, d'aider quelqu'un à se vêtir, de servir à manger, des choses comme ça. Et le lavage des mains après. On ne le sait pas, même si vous dites non, je suis toute seule avec mon aidé.
À un moment donné, il y a peut-être eu un visiteur ou il y a peut-être eu un objet qui est arrivé dans la maison que vous, ça ne vous a pas dérangé, mais que a pu quand même transporter la COVID-19 et déranger au niveau, être plus sensible pour l'aider. Alors, vous voyez présentement encore dans tous les centres d'hébergement de soins de longue durée, quand on apporte un objet, même si on entre avec un sac à main ou quoi que ce soit, on doit les désinfecter avec du produit désinfectant. Juste nettoyer le pourtour, puis si la personne s'est lavé les mains avant de prendre l'objet et après, bien, on évite comme ça une propagation. Alors, ça demande plus d'attention à ce niveau-là, bien sûr, mais il faut juste se rappeler de continuer. Heu, je vous rappelle que tout 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 ça, parce que là, on parle des 5 sens de la spiritualité, ça peut sembler lourd, mais rappelez-vous que c'est temporaire. On ne va pas vivre en pandémie pour le restant de nos jours. On vit une période de pandémie, peut-être que ça va durer 1 an, peut-être que ça va durer moins, peut-être que ça va durer plus, mais ça a une fin, parce que tout virus a une fin. Vous savez, les grippes saisonnières, c'est pas la même qui revient à chaque année. Alors la souche change. Alors, donc ce virus-là va se muter et il va devenir différent, va peut-être devenir plus ou moins réactif pour nous. Mais ce qui est important, c'est de se rappeler que c'est temporaire. Alors, ça vaut la peine de vraiment porter votre attention sur les mesures d'hygiène actuelles et de continuer de les faire en vous disant, je le fais maintenant, puis je vais avoir la paix peut-être l'an prochain, il n'y en aura plus de ça. Mais c'est peut-être des bonnes habitudes qu'on fait juste se rappeler et qu'on va introduire dans nos façons de vivre. Alors, on arrive à la spiritualité et justement, bon, tout est écrit là. C'est on remet en question toute notre façon de faire dans l'agir, mais il faut aussi changer notre façon de penser. Puis vous voyez, tout est en train de se réorganiser dans les salles à spectacles, les cinémas, les endroits où on a des rendez-vous. Alors, on n'avait pas le droit d'aller dans une salle d'attente. Maintenant, on peut, mais les rendez-vous sont distanciés pour pouvoir éviter le plus de contacts possible. Quand on est plus qu'une personne, on pratique la distanciation, on porte le masque, on a désinfecté nos mains. Alors, c'est possible, mais oui, notre quotidien est ébranlé, notre façon de vivre, notre façon de penser est ébranlée. Alors, ça amène automatiquement des changements dans le sens qu'on donnait à notre vie. Faites juste regarder autour de vous les opportunités d'emploi pour les gens qui sont aux études. Ça met de l'avant tous les soins de santé, tous les soins qui entourent l'hygiène. L'entretien ménager qui avant était un emploi qu'on regardait peut-être un peu avec moins d'attrait. Bien, maintenant, on voit tout le sens et l'importance de l'entretien ménager dans tous les endroits qu'on fréquente maintenant. Alors, vous voyez, c'est devenu un travail essentiel et on apprécie grandement le travail de ces gens-là maintenant. Alors, vous voyez, ça entraîne des perceptions différentes. Ces perceptions-là, veut pas, sont en train de cheminer en nous et sont en train aussi d'ébranler nos valeurs. Dans des vidéos précédentes, quand on parlait justement du vieillissement, est-ce qu'on est encore vieux? Est-ce qu'on est vieux ou pas? Ou bon, je vous parlais des gens de 70 ans et plus à Paris qui ont un groupement, qui se sont relevés, qui se sont soulevés pour dire cessez de parler de l'âge et parlez plus de la vulnérabilité. Il y a des gens qui sont en santé, qui ont plus de 70 ans et qui sont des aidants pour les autres et qui ne sont pas fragiles ou fragilisés par la présence du virus. Par contre, il y a des gens qui le sont et qui n'ont pas 70 ans, qui sont beaucoup plus jeunes. Alors, vous voyez ça amène un changement au niveau ce qu'on est en train de dire, c'est cesser de catégoriser les gens par âge, surtout quand il arrive des choses comme la maladie de la COVID-19 et pensons plus à comment quelqu'un est plus ou moins vulnérable à cette maladie. Alors, ça
amène tranquillement des changements dans la façon de penser au niveau de la société et de la planète au complet. Donc, on ne peut pas nier ça et ce serait fou de se dire que non, rien n'a changé dans ma vie. Beaucoup de choses ont changé dans votre vie, vous vous en rendez peut-être pas compte. Est-ce que vous aimez autant qu'avant être en présence de beaucoup de gens? Est-ce que vous aimez autant qu'avant la solitude? Est-ce que d'avoir des moments à vous, pas nécessairement de vivre de la solitude, mais des moments où vous choisissez d'être seul? Est-ce que vous constatez que finalement, c'est le temps de faire la paix avec des gens autour de vous parce qu'ils vous manquent terriblement, justement à cause de la restriction des contacts? Bien, vous voyez, c'est tout ça, la quête de sens. Et je veux vraiment que vous preniez le temps d'y penser. Ce qui est malheureux, c'est que présentement, les gens qui s'y ont le plus attardés, ce sont des gens qui interviennent au niveau du travail. Et c'est vraiment là que j'ai eu le plus d'informations. Mais ça rappelle de prendre soin de soi. Et vous voyez, eux, ce qu'ils disaient, c'est de faire attention à la santé mentale des travailleurs qui, avant, vivaient avec beaucoup de gens qui maintenant vivent seuls ou qui vivent à la maison, le travail à la maison et pour qui ça peut être difficile parce qu'ils étaient habitués au travail d'équipe et aimaient le travail d'équipe. Et pour d'autres qui étaient habitués de travailler seuls, d'être isolés, doivent maintenant communiquer davantage avec les gens parce que beaucoup de gens travaillent maintenant de façon isolée. Il faut partager davantage nos expertises. Alors, c'est tout le monde du travail est bouleversé. C'est fou de penser que le reste de notre vie ne l'est pas. Tout est relié, hein. Alors, pour vous ramener à ça, à la spiritualité et pour vous aider donc au niveau personnel, c'est important de retrouver un équilibre. Donc, si vous retournez dans les vidéos qui ont été faites précédemment, sérénité, information, trucs et astuces sur la spiritualité, je vous avais présenté la roue de la santé. Alors, je vous la ramène pour vous rappeler que quand on est perturbé, il faut retrouver un équilibre. Présentement, au niveau physique, on est vulnérable, on se fait dire de faire attention à tout. Alors, tout est au niveau physique, l'énergie est là et tout le stress qu'on vit est aussi dans la balance de l'affectif. Alors, au niveau affectif, la perte de contact des gens qu'on aime, de ne pas pouvoir prendre dans nos bras autant, d'embrasser les gens qu'on aime. Donc, ça vient mettre beaucoup d'intensité à ces deux niveaux-là. Par contre, au niveau mental, rappelez-vous que vous êtes un être humain capable de jugement. Vous êtes capable d'évaluer ce qui est bon pour vous. Vous n'êtes pas obligé de faire des rassemblements de grands groupes, de faire des soulèvements non plus pour retrouver votre jugement et dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que j'ai le goût de réajuster pour moi. Et tout votre monde spirituel. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui vous permet de retrouver un équilibre dans cette période où il y a un déséquilibre mondial? C'est pas juste vous, mais si chacun le fait pour soi, on va retrouver un équilibre global à la grandeur de la planète. Alors, il faut commencer chacun pour soi de retrouver l'équilibre de votre monde spirituel. Prenez le temps, si c'est ça qui est bon pour vous, de la méditation, du yoga, si vous avez plutôt une appartenance à une religion, consultez un chef spirituel ou quelqu'un qui peut vous aider, vous guider là-dedans. C'est pas farfelu de retrouver cet équilibre-là. Si vous êtes une personne pour qui tout ce que je viens de dire, ça n'a aucune importance, trouvez du temps pour vous ou si vous êtes quelqu'un qui avait besoin du silence, de retrouver des périodes de silence dans votre vie. Si vous avez besoin de musique ou d'art, retrouvez ces moments-là pour vous. Ce sont des moments méditatifs, qu'on le veuille ou non. Reprenez le contact avec la nature, ça, c'est la base. Vous voyez, il y a plein de choses là-dedans. Ce qui est important, et là, regardez juste ce qui est écrit à côté. C'est une attitude de bienveillance pour vous-même. À partir du moment où vous allez l'avoir pour vous-même, vous allez l'avoir pour les autres. Et ça va peut-être diminuer le stress et l'agressivité qu'on voit présentement partout dans la population.
cette agressivité-là, euh, on la vit pour nous-mêmes. Alors, il faut refaire cet équilibre, repenser à votre roue de la santé. Et merci à la civilisation autochtone qui nous a amené cet outil magnifique. Tout ça pour vous rappeler que demander de l'aide en période de pandémie, c'est le moment le plus facile. Il y a une grande ouverture, donc ne vous gênez pas, tous les tabous sont tombés, tous les services sont beaucoup plus facilités. Là, je vous ai mis une liste, Télécoute, qui est une ligne pour le deuil, et Deuil Jeunesse, les 2 premiers que j'ai mis parce que je le vois et je l'entends autour de moi. Présentement, tous les gens qui vivent des deuils ou des décès dans leur famille ou près d'eux sont vraiment ébranlés par le fait que tout est retardé et qu'il n'y a pas nécessairement d'étreinte. Et quand il y en a, il y a un malaise quand les gens ont une étreinte. Alors, ce n'est pas toujours choisi, puis on y va par compassion. Alors, prenez le temps d'appeler si ça ne vous coûte rien, c'est toutes des lignes gratuites et les gens sont là pour vous écouter. Il y a Info Social 811 ici au Québec qui vous permet d'avoir de l'écoute d'une infirmière et aussi pour les besoins de santé physique, mais aussi pour la santé mentale. Il y a un intervenant psychosocial qui est là. Alors, vous avez ces 2 services-là gratuits avec 811 tout simplement. Il y a la ligne d'information du gouvernement du Québec pour toute l'information sur la COVID. Et il y a une ligne aussi pour personnes malentendantes. Rappelez-vous que des services très simples, votre médecin, le CLSC, le pharmacien, sont des gens qui peuvent vous écouter puis vous permettre d'identifier si vous présentez des risques ou pas par rapport à la COVID, si les symptômes que vous identifiez sont des symptômes qui sont réellement reliés à la COVID ou peut-être que vous avez une otite parce que vous êtes allé vous baigner. Alors, c'est pas, on a parlé d'ORL tout à l'heure, c'est pas nécessairement parce que vous avez attrapé le virus. Alors, puis, donc ici, Info Aidant, que je vais vous parler dans la prochaine diapositive, bien sûr, que je vous parle à chaque fois. La ligne de prévention du suicide, parce que c'est une période de stress et de beaucoup d'anxiété. Et là, comme on commence à nous parler de deuxième vague, j'entends les gens dire «Oh non». Et quand on fait le «Oh non», il y a un appel à l'aide là-dedans, là. Faites attention à votre santé mentale, prenez soin de vous, faites-vous du bien, allez chercher ce qui est bon pour vous, parlez-en que vous avez besoin d'aide. C'est des services qui sont là, gratuits pour vous. Vous avez aussi la ligne d'information du gouvernement du Canada, donc à la grandeur du Canada, pour vous écouter et vous donner de l'information. N'hésitez pas à approcher ça. Il y a la ligne aussi, il y a des services aussi, Naître et grandir pour les parents, la ligne parents, tel jeune. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, moi, je vous dis, c'est le temps ou jamais de demander de l'aide. Il y a une grande disponibilité et beaucoup de tabous qui sont tombés. La bibliographie, vous allez voir, il y a 2 diapositives de bibliographie, il y en a beaucoup. Oui, j'ai encore pris beaucoup de choses sur internet. Ça vient de revues, ça vient de recherches, ça vient de journaux, ça vient de blogs de différentes entreprises. C'est que maintenant l'information est grande, est variée. On a beaucoup de sources d'informations. Ce qui est important, c'est de la trier et de ne pas vous laisser contaminer par les mouvements de masse. Soyez sûr de l'information qui vous parvient. Choisissez qui vous donne de l'information. Faites attention aux mouvements de panique, autant pour dire que le virus est grave, autant pour vous dire qu'on panique avec rien. Moi, je me méfie toujours des extrêmes. Alors, on revient au centre. Utilisez votre jugement. Je vous rappelle que vous avez encore cette capacité-là. C'est pas parti, ça, là. Et allez voir les ressources qui sont vraiment fiables, qui ont toujours existé, que vous avez toujours connues. Ce n'est pas le temps de, de faire confiance à quelque chose que vous ne connaissiez pas avant et qui apparaît tout d'un coup et des gens qui n'ont pas la compétence pour vous conseiller.
soyez prudents. Je vous ai mis tous les liens YouTube de notre chaîne YouTube. Parce que dans Sérénité, information, trucs et astuces, il y a les 5 sens et la spiritualité. Il y a aussi, comme je vous disais tantôt, celui que j'ai fait, la vidéo que j'ai fait sur les câlins sans contact. Alors, je vous invite à aller voir ça. Je vous rappelle, en terminant, que pour les gens de l'île d'Orléans, on a un café causerie virtuel au mois d'août, donc le 31 août. Dernière journée du mois, justement, pour avoir le temps, tout le monde, de se préparer, c'est donc le 31 à 13h30 et l'inscription est obligatoire. Là, on a fait une première tentative. Chacun a vécu des difficultés, donc en rendant l'inscription obligatoire, ça me permet de savoir qui est supposé d'être là et si vous avez de la difficulté à vous connecter, je vais pouvoir vous lancer un appel à partir même du café causerie virtuel. Alors, donc, c'est pour ça que je vous ai mis l'inscription obligatoire. Vous pouvez l'avoir en m'écrivant directement à coordo-bio-orléans.ca ou avec le lien qui est au bas de la page. Durant le mois d'août, je vais aussi faire la distribution des tablettes numériques et l'initiation individuelle pour comment utiliser les nouvelles tablettes qui vont servir uniquement pour les cafés-causeries dorénavant. Alors, là, il y en a 6 pour les 6 personnes qui étaient inscrites. S'il y a d'autres besoins puis d'autres capacités pour nous de se munir de tablettes numériques, communiquez avec moi ou directement avec l'association, puis on va voir comment on pourra s'ajuster avec tout ça. Oui, c'est ça. Donc, ça me permet aussi de vous dire, à chaque vidéo que vous avez vue, si vous voulez avoir la présentation PowerPoint pour vous, pour la retravailler, puis aller rechercher les liens, ou si vous voulez avoir la documentation tout simplement, vous n'avez qu'à m'écrire à l'adresse courriel qui est là et qu'on va revoir ici. Donc, pour tous vos besoins à l'île d'Orléans, vous savez, vous pouvez communiquer pour les différents services de l'association bénévole. Donc, www.abiorléans.ca, c'est le site de l'association bénévole. On a recommencé les répits, on fait la popote roulante, on n'a jamais arrêté. On fait aussi de l'accompagnement en voiture pour les situations qui le nécessitent vraiment. Alors, communiquez avec nous pour qu'on puisse vous accommoder. Et donc, on réinstalle, bien sûr, en respectant tout le processus d'hygiène nécessaire pour éviter la propagation du virus. Vous avez mon adresse courriel, vous pouvez m'écrire, me poser des questions. Si vous avez besoin de matériel, quoi que ce soit, ça va me faire plaisir. Et vous avez au bas de l'écran le numéro de téléphone de la ligne Info Aidant. Info Aidant, on m'a confirmé dernièrement, est ouvert durant la pandémie. Vous pouvez avoir des services 7 jours sur 7. Donc, de 8 heures le matin à 20 heures le soir, pour tous les proches aidants, vous vous posez des questions, vous ne savez plus quel était le service qui était offert pour vous, vous cherchez un service, vous êtes désorganisé, vous ne vous sentez pas bien, vous avez besoin d'aide, vous appelez Info Aidant et ces gens-là sont là pour vous. Alors, je vous invite encore une fois à prendre soin de vous. On va se revoir en septembre. Il n'y a pas 2 vidéos ce mois-ci, seulement un, parce que je vais être beaucoup plus sur la route à aller rencontrer les gens. Donc, mon temps va être mis là et on va préparer le café causerie du 31. C'est le rendez-vous que je vous donne, donc le 31 août prochain. Alors, à bientôt. Inscrivez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Donc, ça va vous permettre de recevoir les notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors, à bientôt. Prenez soin de vous. Merci.